La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Cette 11e saison consacrée à l'étude de la stupidité nous a permis d'aboutir au cours du 2e voyage à quelques conclusions majeures que je voudrais partager à nouveau avec vous ici. Première conclusion. La stupidité intervient là où l'on refuse de façon systématique de raisonner profondément, d'exercer l'intelligence pour distinguer l'apparence de l'essence, de faire usage de l'effort cognitif pour penser par soi-même, être soi-même, agir par soi-même. Deuxième conclusion majeure. La pensée critique est le seul, unique et principal outil de survie de l'homme, donc de l'humanité entière. Troisième conclusion majeure. Entre 1950 et 1965, la pensée critique, loin d'être un ornement intellectuel ou une compétence abstraite valorisée dans les milieux universitaires, était un instrument de survie concrète. Quatrième conclusion. L'intelligence était bien obligée d'opérer en mode fonctionnel en vue de résoudre des problèmes réels, d'anticiper leurs conséquences, de planifier sur la base des ressources disponibles, s'adapter aux circonstances adverses sans attendre que quelqu'un facilite le chemin. Cinquième conclusion majeure. À l'époque, 1950-1965, celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter n'importe quel comment. Voilà les 5 conclusions majeures. Alors, que s'est-il passé après 1965? Voilà ce à quoi je destine ce 3e voyage, dans le labyrinthe de ce fléau que constitue la stupidité. Entre 1966 et 1985, la conscience a commencé à céder sa place au confort. Il est apparu au cœur de la stabilité économique croissante de cette époque-là un fait nouveau, un fait tout à fait inconnu des générations précédentes. Le fait nouveau, vous voulez bien le savoir, c'est la possibilité de se tromper sans aucun impact significatif immédiat sur la vie. Donc vous pouvez vous tromper. Jusqu'en 1985, ça ne dérangeait pas. Cela était dû à une distance apparemment humanitaire que les systèmes de protection sociale ont commencé à créer entre la décision et la conséquence. Tout cela a donné lieu, ou tout cela a donné naissance, à un processus silencieux d'atrophie cognitive. Échouer, ce n'était pas un crime. Échouer a commencé alors à perdre de sa gravité, cessant d'être ainsi catastrophique aux yeux de tous. Personne ne se donnait le devoir d'inciter à penser attentivement, encore moins à raisonner profondément. Il ne s'agissait pas d'une paresse morale ou intellectuelle, non, mais il s'agissait d'une pure économie d'énergie cérébrale.
le cerveau a cessé de s'engager dans des processus non récompensés. Plus tard, on a assisté à une forte croissance des institutions, des bureaucraties et des protocoles standardisés. La suite, c'est quoi? C'est que penser indépendamment n'offrait alors aucun avantage. Pour fonctionner socialement, il suffit de suivre les procédures établies. Toute solution créative perdait sa valeur. Entre 1966 et 1985, la récompense venait plutôt de l'efficacité, de la conformité au système, pourvu que tu sois dans le moule. L'enjeu n'est pas de voir ce que personne n'a vu, mais de penser ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. L'enjeu, c'était ça. Durant cette période, ce type de pensée n'avait aucun sens devant la structure sociale qui s'acharnait elle-même à l'anéantir. Elle a mis en place une stratégie de moindre résistance. Et la stratégie, ça consiste à quoi? À voir ce que tout le monde voit et répéter les interprétations conventionnelles que tout le monde répète. C'est fini. Si tu peux faire ça dans la société, bon, tu peux y rester. L'éducation s'est formalisée à grande échelle, mais le contenu s'est transformé. Partout, on n'enseignait plus à penser aux problèmes réels. Partout, on enseignait à reproduire des réponses correctes à des questions artificielles. Voilà ce qui s'est passé. En entendant le prochain message, pour voir avec vous l'évolution de cette situation, je vais vous demander tout simplement de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que vous connaissez déjà, mais que je vous invite à répéter après moi. Et ceci, chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Allons-y. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière, devient notre action. Devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Voilà l'invocation. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère quoi? Je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde et leur manière de voir les choses. Modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Il est l'heure pour chacun de participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs intellectuelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs professionnelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs matérielles. Participer, enfin, avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur physique,
que j'appelle valeurs de santé personnelle et pour tous. Que vive l'ISEP au service de l'accomplissement humain. Que s'implante définitivement l'émancipation humaine, englobante et généralisante. L'avenir, c'est nous. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.